Alors, pour installer un bash sous Windows, il faut tout d'abord aller dans les paramètres de l'ordinateur. Donc, c'est bien paramètres, on est sous Windows 10, donc c'est l'application paramètres. Mise à jour et sécurité. Pour les développeurs, et on passe en mode développeur. Donc oui, on accepte. Voilà, donc là, on va tout simplement redémarrer l'ordinateur. Donc là, on peut se reconnecter. Voilà, donc là, normalement, le mode développeur devrait être activé. Et on va pouvoir commencer à activer le module complémentaire donc, du bash. Donc le bash, c'est en fait un sous-système de Windows qui va permettre d'exécuter en fait une sorte de machine virtuelle, mais uniquement en ligne de commande. Donc, comme vous pouvez le voir, on ouvre le panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, on va taper activer, et parmi les recherches, on va activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows. On clique dessus. Voilà. Donc on va rechercher dans la liste sous-système Linux pour sous-système Windows pour Linux. On valide, ok. Il va trouver quelques fichiers, des applications, etc. Qui va encore devoir redémarrer. On se reconnecte une nouvelle fois. Il est un petit peu long, tac tac tac. Voilà, alors, normalement il est installé, donc on va tout simplement rechercher via Cortana un fichier qui s'appelle bash. Voilà, donc ici vous voyez exécuter la commande, donc je fais entrer. Alors il me demande voilà, que cette opération va installer Ubuntu sous Windows, etc. Il me demande oui pour continuer, taper un O pour continuer, pardon je suis passé dessus. Donc on tape O, entrée, et donc là il va se mettre à télécharger depuis le Windows Store, hein, donc son fichier qui va lui permettre d'installer le bash. Voilà, donc l'opération a pris un petit peu de temps sur mon propre ordinateur, sur la machine virtuelle, puisque je lui ai attribué qu'un seul cœur. Donc là, il va vous demander de définir un nom Unix, donc moi je vais l'appeler VM Windows, voilà. Ça c'est votre nom d'utilisateur, ensuite vous rentrez un mot de passe. Voilà, règle de sécurité, de création de compte. Et voilà, donc là vous êtes sur un système, donc alors là le LS c'était pas forcément la bonne idée, mais on voit les fichiers, donc du coup voilà, on est sur un endroit qui est un petit peu au milieu du système 32, c'est pas forcément très pratique. Du coup ce que je vous propose c'est de revenir au cd/mnt/c. On peut me faire MNT. Donc MNT on voit les périphériques, donc si vous avez plusieurs disques durs, selon l'endroit auquel vous voulez accéder, on peut se mettre, donc ici moi j'ai qu'un C. Donc je vais rentrer dans le C ici, et donc là on voit qu'on a les fichiers utilisateurs. Bon, on peut rentrer un petit peu plus dans les users. Ensuite on va avoir quoi dans les users? On va avoir voilà, Spats, donc Spats c'est moi, hop. Et là on voit on est dans le dossier du bureau classique, hein. Voilà. Donc, pour simplifier les utilisations, je vous propose donc d'éditer un peu le bashrc. Donc pour éditer le bashrc, on va faire ceci. Alors je ne sais pas si on a un bashrc ou un bash aliasis, donc ce sera un bash aliasis ici, ce sera mieux. Donc on va faire un nano bash aliasis. Voilà.
Donc ici, c'est un fichier totalement vierge au début, hein. On va créer un alias, donc de par exemple je vais l'appeler racine, égal, hop, on met ici, et on est dans slash, on a dit que slash mnt, slash c, slash users, slash stats, voilà, hop. Ah, bon, j'ai oublié le CD, j'ai oublié le CD, pardon. Donc ça c'est la commande que va exécuter, donc on va taper racine, ça va exécuter cette commande là, hein, principe de l'alias, et ça vous mettra directement à cet endroit. Donc CTRL X pour quitter, on valide les changements avec O, on fait entrer, et voilà. Ensuite on applique les changements avec, pardon, on peut faire mieux, on peut faire ceci, ceci, hop, voilà. Vous appliquez bien les changements, source comme ceci. Donc là je vais aller CD, donc là on est à l'endroit où vous allez arriver. Donc c'est vraiment la racine de votre, du sous-système Windows, donc qui est ici. Je vous montre son chemin, donc un slash home slash Windows. Mais si vous voulez accéder à vos documents normalement, donc il vous suffira de faire racine. Et là, donc vous accédez ici aux documents. Donc après, on peut naviguer dans les documents. Alors, donne une chance, pas avoir grand chose. Voilà, etc. Donc après, on est vraiment sous un terminal, tout ce qui est le plus classique. Alors, pour installer des logiciels, donc par exemple si je veux installer Git, puisqu'il y a très peu de logiciels, sudo apt-get install, voilà, et donc par exemple Git, voilà, on va installer Git, donc il demande le mot de passe, hop, voilà, donc là on dit oui, et il installe, il est en train d'installer Git, voilà, donc c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et vous avez vraiment un terminal Linux sous Windows. Donc là on va regarder Git s'installer. Encore une fois c'est pas très rapide, j'ai qu'un seul processeur, j'ai pas énormément de mémoire vive sur la machine virtuelle. Voilà, donc là c'est installé, donc si je veux faire un git status par exemple, la commande doit bien fonctionner. Bon, évidemment il n'y a pas de... J'ai rien en git, mais voilà. Le SSH je crois est mis de base. Voilà, donc puis de toute façon si vous manque un programme, il suffit simplement de l'installer. Il n'y a pas de souci, vous avez de la place, hein, c'est inhérent au disque dur de Windows. Et voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. Bon courage.